Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans un sujet qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Comment surmonter vos addictions? Dans une ère où la tentation est omniprésente, il est facile de tomber dans le piège des addictions qui nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Peu importe à quel point ces addictions peuvent sembler profondes ou enracinées, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Le stoïcisme offre des leçons précieuses qui peuvent aider à vaincre les addictions. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 10 leçons puissantes du stoïcisme qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à emprunter le chemin de la libération de vos addictions. Mais avant de plonger dans ces leçons transformantes, je vous demande de vous engager avec nous. Laissez votre like si vous êtes prêt à commencer votre voyage vers la libération des addictions et le développement personnel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment parfait pour rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité et d'auto-amélioration. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans cette incroyable aventure. Identifiez vos vices. La première étape cruciale pour surmonter tout vice selon le stoïcisme est de reconnaître son existence. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos schémas de comportement que nous ne réalisons pas à quel point ils peuvent être nuisibles pour notre santé physique, mentale et émotionnelle. Prenez donc un moment pour une auto-évaluation honnête. Demandez-vous, quelles sont les habitudes ou comportements que je répète régulièrement, même si je sais qu'ils ne me font pas de bien? Il peut s'agir de la cigarette que vous allumez automatiquement lorsque vous êtes stressé, du smartphone que vous vérifiez compulsivement toutes les quelques minutes, ou même de la nourriture que vous consommez en excès pour faire face à des émotions difficiles. Identifier vos vices demande du courage et de la conscience de soi, mais c'est la première étape essentielle pour le changement. Un moyen utile d'identifier vos vices est de tenir un journal. Notez vos pensées, émotions et comportements tout au long de la journée, en observant quand et pourquoi vous recourez à votre vice. Cela peut vous aider à reconnaître les schémas récurrents et à mieux comprendre les déclencheurs de vos impulsions addictives. De plus, recherchez des retours honnêtes de la part d'amis, de membres de votre famille ou de professionnels de la santé. Parfois, ceux qui nous entourent peuvent remarquer nos vices avant même que nous ne les remarquions. Soyez ouverts aux commentaires constructifs et utilisez-les comme une opportunité de croissance personnelle. Établissez des objectifs clairs. Une fois que vous avez identifié vos vices et êtes prêt à commencer votre parcours de dépassement, l'étape suivante cruciale est d'établir des objectifs clairs et réalisables. Les objectifs jouent un rôle essentiel en fournissant une direction claire et un sentiment de but dans votre parcours de changement. Lorsque vous définissez vos objectifs, il est important de les rendre spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, en suivant le principe SMART. Par exemple, au lieu de dire « je veux arrêter de fumer », un objectif plus spécifique pourrait être « je veux réduire ma consommation quotidienne de cigarettes à moins de 5 d'ici la fin du mois ». Peu importe à quel point le premier pas est petit, l'important est de donner le point de départ initial et de maintenir la discipline dans la recherche du développement mental. En rendant vos objectifs mesurables, vous pouvez suivre votre progression au fil du temps et célébrer vos réussites à mesure que vous avancez vers votre objectif final. De plus, assurez-vous que vos objectifs sont atteignables et réalistes en tenant compte de vos ressources, compétences et circonstances personnelles. De plus, il est important que vos objectifs soient pertinents pour votre parcours de dépassement des vices et alignés sur vos valeurs et objectifs de vie plus larges. Demandez-vous, comment cet objectif s'inscrit-il dans ma vision d'une vie sans vices et plus saine et heureuse? Enfin, fixez des délais pour vos objectifs, créant un sentiment d'urgence et d'engagement. Établir un calendrier clair pour atteindre vos objectifs aidera à maintenir la concentration et la motivation tout au long du chemin. Pratiquez l'autodiscipline. Une fois que vous avez établi des objectifs clairs dans votre parcours de dépassement des vices, il est temps de mettre en pratique l'autodiscipline. Pour le stoïcisme, l'autodiscipline est la capacité de résister aux tentations à court terme au profit d'objectifs à long terme. C'est la capacité de faire des choix conscients et cohérents qui sont alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Dans le contexte du dépassement des vices, l'autodiscipline joue un rôle fondamental. Elle aide à résister aux impulsions et aux désirs qui vous ramènent à vos comportements addictifs, même lorsque la tentation semble irrésistible. Cependant, pratiquer l'autodiscipline n'est pas facile et nécessite une pratique constante et de la détermination.
Une stratégie efficace du stoïcisme pour développer l'autodiscipline est de créer des routines et des habitudes saines qui remplacent vos comportements addictifs. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer lorsque vous êtes stressé, essayez de pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde, chaque fois que vous ressentez le désir de fumer. Avec le temps, ces nouvelles routines deviendront automatiques, ce qui rendra plus facile de résister à la tentation de recourir à votre vice. De plus, il est important d'apprendre à gérer l'autorégulation émotionnelle. Souvent, les vices sont utilisés comme une façon de faire face à des émotions difficiles, telles que le stress, l'anxiété ou la tristesse. Développer des compétences pour reconnaître et gérer vos émotions de manière saine peut aider à réduire le besoin de recourir à des comportements addictifs comme moyen d'évasion. Trouver du soutien. Naviguer dans le parcours de la surmonte des vices peut être difficile, et il est essentiel de trouver du soutien tout au long du chemin. Avoir quelqu'un à vos côtés, vous aidant et émettant de l'énergie et des pensées positives, peut faire toute la différence pour vous maintenir sur la voie du succès. Une des façons les plus efficaces de trouver du soutien est par le biais d'amis, de membres de la famille et de proches. Ils peuvent offrir de l'encouragement, un soutien émotionnel et un filet de sécurité lorsque vous luttez contre vos vices. N'ayez pas peur de partager vos luttes avec ceux qui vous entourent et de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Vous pourriez être surpris par la quantité d'amour et de soutien disponible pour vous. Avoir un mentor ou un conseiller peut également être inestimable dans votre parcours de surmonte des vices. Un mentor peut offrir des conseils, un soutien et une perspective unique de quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin de la récupération. Ils peuvent partager leurs propres expériences, fournir des informations précieuses et vous aider à développer des stratégies efficaces pour faire face à vos défis. Comprenez les déclencheurs. Pour surmonter efficacement vos addictions, il est crucial de comprendre les déclencheurs qui déclenchent vos comportements addictifs. Les déclencheurs peuvent être des situations, des émotions, des pensées ou même des personnes qui provoquent une réponse automatique vers votre addiction. Identifier et comprendre ces déclencheurs est essentiel pour développer des stratégies efficaces de gestion et de prévention des rechutes. En reconnaissant ce qui déclenche vos pulsions addictives, vous pouvez apprendre à anticiper et à gérer ces situations de manière plus efficace. Une stratégie efficace du stoïcisme pour identifier vos déclencheurs est de tenir un journal de vos habitudes et comportements. Notez quand, où et pourquoi vous cédez à vos pulsions addictives. Soyez attentifs aux schémas récurrents et aux sentiments ou émotions qui surgissent avant, pendant et après vos épisodes de consommation. De plus, réfléchissez aux facteurs environnementaux et sociaux qui peuvent contribuer à vos comportements addictifs. Cela peut inclure le fait d'être dans certains endroits, d'être près de certaines personnes, ou de faire face à des situations stressantes. Le stoïcisme propose également une autre stratégie utile, qui est de pratiquer la pleine conscience ou la conscience pleine. En devenant plus conscient de vos pensées, émotions et sensations physiques dans le moment présent, vous pouvez apprendre à reconnaître et à répondre à vos déclencheurs de manière plus consciente et contrôlée. Développer de nouvelles habitudes. Une partie fondamentale du parcours de sevrage des addictions consiste à remplacer les comportements nuisibles par des habitudes saines et constructives. Pour le stoïcisme, développer de nouvelles habitudes non seulement aide à combler le vide laissé par l'addiction, mais renforce également votre résilience et votre capacité à faire face aux défis de la vie de manière plus positive. Lorsque vous choisissez de nouvelles habitudes à intégrer dans votre routine quotidienne, il est important de considérer des activités qui procurent du plaisir, de la satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Cela peut inclure des exercices physiques comme la marche, la course à pied, la natation ou le yoga, qui non seulement bénéficient à votre santé physique, mais aident également à soulager le stress et à promouvoir le bien-être mental. De plus, trouver des passe-temps ou des intérêts qui vous engagent et vous captivent peut être un excellent moyen d'occuper votre temps et votre énergie de manière constructive. Cela peut inclure des activités créatives comme la peinture, l'écriture, la musique ou l'artisanat, ou des activités sociales comme rejoindre des clubs ou des groupes ayant des intérêts similaires aux vôtres. Une autre stratégie efficace du stoïcisme pour développer de nouvelles habitudes est de pratiquer la gratitude et la pleine conscience.
Prendre quelques instants chaque jour pour reconnaître les bonnes choses dans votre vie et cultiver une attitude de gratitude peut aider à déplacer votre focus vers le positif et à renforcer votre résilience émotionnelle. De plus, il est important d'établir une routine quotidienne structurée qui inclut du temps pour des activités saines et de l'auto-soin. Cela peut inclure établir des horaires réguliers pour dormir et se réveiller, faire de l'exercice, manger des repas équilibrés et pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde. Cultiver la gratitude. Au milieu du parcours difficile de sevrage des addictions, cultiver la gratitude peut se révéler un outil puissant et transformateur. La gratitude est la pratique consciente de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles. En cultivant la gratitude, nous pouvons changer notre perspective, trouver de la joie dans les petites choses et renforcer notre résilience émotionnelle. Une des façons les plus simples de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez le temps d'écrire quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure des choses simples comme un beau coucher de soleil, une tasse de café chaud ou une conversation significative avec un ami. De plus, pratiquez la gratitude en exprimant votre appréciation pour les personnes dans votre vie. Dites « merci » plus souvent et reconnaissez les efforts et les contributions des autres. Cela renforce non seulement vos relations, mais crée également un cycle positif de bonté et d'appréciation. Une autre façon de cultiver la gratitude est de trouver la beauté et le sens dans les défis et les difficultés auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'une situation, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir et devenir une meilleure personne à cause de cela ?» Trouver de la gratitude dans les adversités peut nous aider à développer une plus grande résilience et acceptation de l'incertitude de la vie. Pour le stoïcisme, la positivité est le facteur clé des personnes réussies. C'est à travers cette pensée positive qu'elles deviennent mentalement fortes pour surmonter tout défi. Cultiver la gratitude. Au milieu du parcours difficile de sevrage des addictions, cultiver la gratitude peut se révéler un outil puissant et transformateur. La gratitude est la pratique consciente de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles. En cultivant la gratitude, nous pouvons changer notre perspective, trouver de la joie dans les petites choses et renforcer notre résilience émotionnelle. Une des façons les plus simples de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez le temps d'écrire quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure des choses simples comme un beau coucher de soleil, une tasse de café chaud ou une conversation significative avec un ami. De plus, pratiquez la gratitude en exprimant votre appréciation pour les personnes dans votre vie. Dites « merci » plus souvent et reconnaissez les efforts et les contributions des autres. Cela renforce non seulement vos relations, mais crée également un cycle positif de bonté et d'appréciation. Une autre façon de cultiver la gratitude est de trouver la beauté et le sens dans les défis et les difficultés auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'une situation, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir et devenir une meilleure personne à cause de cela ?» Trouver de la gratitude dans les adversités peut nous aider à développer une plus grande résilience et acceptation de l'incertitude de la vie. Pour le stoïcisme, la positivité est le facteur clé des personnes réussies. C'est à travers cette pensée positive qu'elles deviennent mentalement fortes pour surmonter tout défi. Reconnaître l'importance de l'auto-soin. Au milieu du voyage difficile de la surmontée des addictions, il est fondamental de prioriser l'auto-soin comme partie intégrante du processus de rétablissement. L'auto-soin implique d'adopter des mesures pour promouvoir le bien-être physique, mental et émotionnel, et joue un rôle essentiel dans le maintien de la sobriété et la prévention des rechutes. Selon le stoïcisme, l'esprit et le corps doivent être en harmonie pour réussir, nous devons avoir un esprit et un corps forts. Une des façons les plus efficaces de pratiquer l'auto-soin est de s'assurer que vos besoins fondamentaux sont satisfaits. Cela inclut prendre soin de votre santé physique par une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et un sommeil adéquat. De plus, accordez-vous du temps pour vous détendre et vous reposer, en incorporant des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde dans votre routine quotidienne. En plus du soin physique, il est tout aussi important de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle.
Cela peut impliquer de rechercher un soutien professionnel à travers une thérapie individuelle, une thérapie de groupe ou des groupes de soutien spécifiques pour les personnes en rétablissement des addictions. De plus, pratiquez la connaissance de soi et la compassion envers vous-même, en apprenant à reconnaître et accepter vos émotions sans jugement. L'auto-soin implique également d'établir des limites saines et d'apprendre à dire non lorsque nécessaire. Cela signifie protéger votre temps et votre énergie, en évitant de vous surcharger de engagements et de responsabilités excessives. Souvenez-vous qu'il est important de mettre vos propres besoins en premier, afin que vous puissiez être bien équipé pour aider les autres. Apprenez à gérer les rechutes. Les rechutes sont une partie commune et souvent inévitable du parcours de sevrage des addictions. Il est important de comprendre qu'une rechute n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance. Comme le stoïcisme le dit, la clé pour gérer les rechutes de manière efficace est d'adopter une approche compatissante et constructive, plutôt que de se punir ou de se blâmer. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que les rechutes font partie intégrante du processus de changement. Elles ne signifient pas que vous avez échoué ou que tout votre progrès a été perdu. Au lieu de cela, considérez chaque rechute comme une occasion de réflexion et d'apprentissage. Demandez-vous ce qui a déclenché la rechute et ce que vous pouvez apprendre de cette expérience pour éviter des situations similaires à l'avenir. De plus, évitez l'auto-jugement et l'autocritique. Au lieu de vous blâmer pour votre rechute, pratiquez la compassion envers vous-même et le pardon. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux dans des circonstances difficiles et que chaque pas dans la bonne direction est une réussite digne de célébration. Il est également important de rechercher un soutien pendant les périodes de rechute. Parlez à un ami, à un membre de la famille, à un mentor ou à un thérapeute en qui vous avez confiance. Partager vos luttes avec d'autres peut alléger le poids émotionnel et vous aider à obtenir une nouvelle perspective sur votre situation. Rappelez-vous qu'une rechute ne doit pas définir votre parcours de sevrage des addictions. Utilisez-la comme un point de départ pour renouveler votre engagement envers le changement et mettre en œuvre des stratégies supplémentaires de gestion et de prévention des rechutes. Soyez patient avec vous-même. Pendant le processus de surmontement des dépendances, il est crucial de cultiver une attitude de patience et de compassion envers soi-même. Les changements significatifs prennent du temps et des efforts, et il est naturel de rencontrer des défis et des revers en cours de route. Par conséquent, soyez gentil avec vous-même et reconnaissez que la guérison est un processus graduel et continu. Ce sont de petits pas, pratiqués jour après jour, avec concentration et discipline, qui vous aideront à surmonter la dépendance. Il est important de se rappeler que la guérison n'est pas une ligne droite de progrès, mais plutôt un voyage plein de hauts et de bas. Il peut y avoir des moments de succès et de réalisation, suivis de périodes de difficulté et de découragement. Dans ces moments-là, il est essentiel de maintenir une perspective positive et de se rappeler que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. De plus, il est important de célébrer les petites victoires en cours de route. Reconnaissez et félicitez chaque réussite, aussi petite soit-elle. Cela peut être aussi simple que de passer une journée sans recourir à votre dépendance ou de prendre une décision saine dans une situation difficile. Chaque pas dans la bonne direction est une victoire méritoire. N'oubliez pas également qu'il est normal de faire des rechutes tout au long du parcours de guérison. Une rechute n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une occasion d'apprentissage et de croissance. Utilisez chaque rechute comme une opportunité pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois. Le parcours pour surmonter les dépendances est difficile, mais avec l'aide du stoïcisme et de ses 10 leçons, vous disposez de la carte pour atteindre une vie exempte de dépendance et plus épanouissante. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour améliorer votre vie et devenir la meilleure version de vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et rejoignez notre communauté de personnes engagées dans la croissance personnelle et la recherche d'une vie plus saine et plus heureuse. Merci de regarder.